Roland Ries, bonjour. Bonjour. Alors, si Strasbourg n'est pas l'Alsace, l'Alsace ne saurait être sans Strasbourg. Cette phrase d'un député UMP, M. Maurer, résume pas mal, à mon avis, cette semaine un peu folle de bagarre Strasbourg-Alsace qu'on vient de vivre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je partage l'analyse de M. Maurer. Je crois que Strasbourg a besoin de l'Alsace, mais l'Alsace a besoin de Strasbourg. Il faut éviter vraiment d'opposer la région à la ville et à la communauté urbaine. Nous sommes dans une démarche conjointe, chacun avec ses atouts, et on essaye de les positiver, c'est-à-dire de les additionner. Donc je crois que ceci me paraît très largement partagé par les différentes familles politiques alsaciennes. On reprend dans l'ordre quand même. Conseillère régionale chargée du dossier, Nathalie Rose parle de la marque Alsace qui, pour résumer, serait un meilleur investissement que Strasbourg l'européenne où nous risquons de perdre. Ça vous a quand même fait bondir dans un premier temps. Ça m'a un peu étonné, je dois dire. Mais je pense que Mme Rose confond la question du siège du Parlement européen à Strasbourg et la question de la vocation européenne de Strasbourg. Ce n'est pas la même chose. Je dirais que la question du siège est un aspect de la vocation européenne. Mais cette vocation européenne, elle est enracinée dans l'histoire. Elle remonte au IXe siècle au moins, à l'époque des serments de Strasbourg. Et mon souci est justement de sortir des guerres picrocolines, des petites guerres entre Bruxelles et Strasbourg, pour poser les vraies questions. La vraie question aujourd'hui, c'est: il y a une Europe qui se fait à Bruxelles, elle est nécessaire, c'est l'Europe économique. Et à Luxembourg, l'Europe financière et judiciaire. À Strasbourg, c'est l'Europe des peuples, c'est l'Europe des droits de l'homme. Tout cela est complémentaire. Il faut surtout aujourd'hui, d'ailleurs, mettre l'accent sur l'Europe des peuples, parce qu'on voit bien que chaque fois qu'on fait un référendum, la tendance naturelle des peuples d'Europe, en France comme ailleurs, c'est de dire non, et ensuite, quelle est la question? Ça veut dire que les peuples ne sont pas assez associés à la construction européenne. Alors néanmoins, vous avez ressenti cette animosité ou cette jalousie du reste de l'Alsace contre Strasbourg, comme parfois d'ailleurs le reste de la France contre Paris? Oui, alors il y a des phénomènes anciens. La capitale, le chef-lieu d'une province donne le sentiment d'être impérialiste par rapport à la province. Et donc il y a depuis très longtemps aussi des ligues qui se constituent. Il y a eu à un moment donné la Décapole. La Décapole, c'est un ensemble de 10 villes qui, à une époque très ancienne, se sont regroupées pour justement lutter contre l'hégémonisme strasbourgeois. Eh bien, il faut en prendre son parti, mais l'objectif est de faire travailler tout le monde ensemble dans la même direction. La compétition est féroce en France et en Europe. Nous avons besoin des différentes forces politiques, des différentes bonnes volontés, des acteurs de la société civile pour gagner la bataille. Alors même l'inauguration du TGV Rhin-Rhône a donné lieu à une petite phrase que je vais vous demander d'interpréter. Vous êtes en train de négocier la création d'un pôle de métropole avec Mulhouse et Jean Rottner dit que Mulhouse, grâce au TGV Rhin-Rhône, est désormais la plaque tournante de l'Alsace. Bien sûr, il est maire de Mulhouse, il est normal qu'il défende sa ville. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas géographiquement, physiquement en quelque sorte, Strasbourg est à l'intersection de l'axe est-ouest du TGV Paris, Strasbourg, Munich, Bratislava. Et puis pour le nord-sud, de Hambourg à Francfort, à Strasbourg, à Mulhouse bien sûr, et à Lyon et au-delà à Marseille. Ça, c'est géographique. Alors après, le maire de Mulhouse défend sa ville, le maire de Strasbourg défend la sienne, mais on a décidé d'unir nos forces, et c'est ça qui est le plus important dans le cadre de ce pôle métropolitain. Finalement, de cette semaine de guéguerre, on peut le dire comme ça a dû vous faire plaisir parce que les frontières politiques ont explosé et ça pourrait, selon vous, justement conduire à une espèce d'union sacrée Alsace-Strasbourg-Mulhouse? Je crois que dans le contexte d'aujourd'hui, dans le contexte de crise, dans le contexte de mutation au niveau européen et au niveau mondial, nous avons besoin, nous qui sommes une petite région, l'Alsace est une petite région, même par rapport à d'autres régions françaises et a fortiori par rapport aux régions allemandes, de Bade-Wurtemberg en premier, nous avons besoin d'unir nos forces. Sinon, eh bien, nous ne jouerons pas au même niveau, j'allais dire dans la même division.
Donc l'objectif avec Philippe Richert, avec Guy-Dominique Kennel, c'est de faire en sorte que le Bas-Rhin et l'Alsace, je n'oublie pas Charles Büttner, forment un pack et qu'on se batte ensemble sur les objectifs fondamentaux. On a suffisamment de sujets de bis-bis sur le détail pour, je dirais, évacuer et sortir du jeu politique ces enjeux fondamentaux. Roland Ries, merci.